On va commencer, ce 1 séminaire. Il y en a 3, enfin aujourd'hui, mardi prochain et mardi d'après, toujours à 11 heures pour 45 minutes. L'idée étant de vous apporter des outils, de façon théorique évidemment, hein, puisqu'on n'est pas en train de travailler sur votre projet précisément, mais de façon théorique sur, la préparation de votre communication pour l'année prochaine à travers, la stratégie de communication, jusqu'au plan de communication. On a, décidé, 6 étapes, on en verra 2 ce matin, et à chaque fois 2. Alors je vais partager mon écran de ce pas. Est-ce que vous voyez notre écran? Oui, Ouais? Parfait. oui, Super, merci. Du coup, voilà, si je passe, comme ça. Voilà, ça y est. Voilà, donc on a 6 étapes, pour, travailler cette stratégie de communication pour aller jusqu'au plan de communication. Donc sur les dates qui sont affichées, comme je viens de vous le dire. L'objectif de ce webinaire qu'on va vous proposer, c'est de vous permettre de monter en compétence sur votre stratégie de communication. C'est de vous donner des clés d'une communication qui soit pertinente et efficace et pas faire n'importe quoi, comme on le voit malheureusement souvent parce qu'il y a pas de méthode, parce qu'on se dit que la communication, tout le monde peut la faire. Et du coup, on part un peu dans tous les sens et on est happé par, des beaux parleurs qui viennent vendre, toutes sortes de choses. On va essayer de vous illustrer tout ça avec des exemples. Comme on n'est pas nombreuses, vous pourrez, voilà, on pourra avoir des échanges un peu plus conséquents que si on avait été, autant que prévu. Et l'idée, c'est de vous donner aussi, accès à, déjà au PowerPoint que vous allez pouvoir voir et puis, des petits bonus, qui seront, en plus dans les PowerPoint que vous pourrez recevoir, par la suite par mail. Au niveau de un petit coup de pub pour l'agence, donc on est, comme à soi, une agence de communication. On est à Mélan, donc pas très loin de la Maison de la Musique pour celles qui sont à Mélan. On est 2 à l'agence, on est même 3. Voilà, on a Laura qui est arrivée ce matin, une deuxième Laura, pour la partie graphique. Aujourd'hui, c'est donc moi-même, Laura Bernard, qui dirige l'entreprise et qui l'ai fondée en 2015, je vais être là pour, introduire le sujet et puis, illustrer d'exemples, et surtout Clara qui est à mes côtés et qui, a construit ce webinaire. On l'a construit avec, l'expérience pour ma part, mes 30 ans d'expérience en communication et sa fraîcheur, puisque Clara est une jeune communicante et du coup qui a, toutes les nouvelles théories, en place, et bien en tête, grâce à sa fraîcheur et à sa jeunesse. Nos clients sont des TPE, des PME, mais aussi, pourquoi pas des solopreneurs. On fait partie de réseaux d'entrepreneurs, donc on est amené à travailler pour, des solopreneurs aussi. La cible, de notre clientèle est davantage sur les PME, qui ont, un peu plus de souplesse et un peu plus de ressources pour pouvoir construire, du coup, des plans de communication, qui vont plus loin et parce que, plus on est gros et plus on a les moyens de le faire en argent, mais aussi en personnel. C'est important que les entreprises soient aussi ressources dans la création de leur communication. C'est pas que l'agence qui donne. On travaille entre Lyon et Annecy, donc sur toute la région, Rhône-Alpes. Donc on est une agence de communication pour permettre à nos clients de gagner en visibilité, en crédibilité, de devenir remarquables, et notre atout majeur, c'est la création de marque à travers, la recherche de noms, à travers la création de logos, le positionnement différenciant, et enfin être une marque qui compte sur son écosystème. Quand je dis écosystème, c'est, toute la partie prospection, parce qu'on parle beaucoup de communication commerciale, mais aussi, l'écosystème avec les partenaires et puis, toute la partie interne. Et quand on parle d'interne, on parle aussi de marque employeur, une des offres que l'on peut proposer.
J'en ai terminé pour la présentation de l'agence. Je vais laisser la main à Clara qui va pouvoir commencer la partie stratégique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une brève introduction. Donc la communication d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe en fait toutes les formes de communication qui vont être utiles pour transmettre et échanger des messages avec ses publics cibles, internes comme externes. La stratégie de communication, ça va être une ligne directrice sur le long terme. Et le plan de communication, lui, il va être là pour planifier et coordonner les actions sur un temps donné. Donc généralement, ça va être une année. Pardon. Donc la première étape de ces 6 étapes qu'on va vous présenter, ça va être le diagnostic. Le diagnostic, c'est faire une analyse de l'entreprise, mais aussi de son marché, faire un constat objectif pour identifier les éléments qui vont être les plus importants dans la communication. La première chose à faire, ça va être un SWOT. Le SWOT, c'est l'analyse à la fois interne et externe d'une entreprise. On va analyser ses forces et ses faiblesses, donc là où elle va se distinguer de la concurrence ou alors ses points d'amélioration, et ses opportunités et menaces donc externes qui vont avoir lieu sur son marché, qui vont être des points de vigilance ou alors des opportunités à saisir. On vous a préparé donc ce slide qui est là pour illustrer, donc vous pouvez le remettre dans votre situation, évidemment, et je vous encourage à le faire. Là, l'idée, c'était de vous mettre en situation par rapport à un exemple qui est une boulangerie de quartier qui propose des produits bio. Les forces qu'on pourrait identifier pour ce type d'activité de commerce, c'est le fait d'avoir des produits locaux et d'avoir des produits bio en ingrédients pour pouvoir faire du pain et des pâtisseries bio. Le fait de faire d'avoir des produits faits maison, excusez-moi, et pas le fait de se faire livrer de façon industrielle. Et une troisième force qu'on pourrait identifier, c'est d'avoir une clientèle fidèle. S'agissant donc là, on voit bien que c'est la force en interne de l'entreprise. S'agissant de ses faiblesses internes, pourquoi pas, encore une fois, c'est assez théorique, hein, c'est d'être peut-être situé dans une zone qui serait moins passante que ses concurrents, que sa concurrence directe, donc les autres boulangeries qui sont non loin d'elle. On a pris cet exemple aussi parce que les boulangers sont des gens qui ont beaucoup de concurrence et qui ont souvent des concurrents très proches d'eux. Néanmoins, on arrive à se distinguer quand même malgré cette concurrence proche. Du coup, la zone géographique est importante. On pourrait imaginer qu'une des faiblesses aussi, le fait d'avoir des produits bio puisse augmenter la tarification et du coup d'avoir une offre qui est en moyenne, on l'a évaluée à 10% plus chère. Ça peut être 5, ça peut être 15. Et on a aussi imaginé qu'une des faiblesses pourrait être sa faible notoriété, du fait qu'on soit parti sur une boulangerie qui est une nouvelle boulangerie. Donc on peut avoir des clients fidèles tout en ayant une faible notoriété. Donc là, on est vraiment sur la partie interne à l'entreprise. Et je vous encourage à le faire, pour vos secteurs d'activité, pour vos entreprises. S'agissant des opportunités menaces, donc on est plutôt sur une partie marché. Et là, les opportunités pour cette boulangerie pourraient être la volonté de la part des Français à consommer, à mieux consommer de façon générale, hein, vraiment complètement générale. Le bio, mais aussi, il y en a, voilà, on pourrait dire moins de viande, voilà, d'être un peu plus des consommateurs, consomme-acteurs. Et dans la partie menace, ça pourrait être les contraintes, enfin, ils les ont probablement, c'est les contraintes réglementaires, les contraintes d'hygiène, du fait d'être dans de l'alimentaire. Les évolutions du pouvoir d'achat qui sont en baisse, puisque ben, ça ne nous aura pas échappé qu'aujourd'hui on parle beaucoup de pouvoir d'achat depuis longtemps, mais là en ce moment on en parle particulièrement. Et puis la hausse des matières premières qui devient prégnante et du coup qui nécessairement rejaillissent sur les prix de vente auprès de son public. Donc quand on voit qu'on a par exemple un prix des matières premières qui augmente et qu'on a une faible notoriété, on voit bien qu'on commence à percevoir des éléments diagnostiques forts sur lesquels la communication va pouvoir intervenir
Mais pas seulement la communication, mais aussi le commercial et aussi la stratégie de l'entreprise. Mais grâce à cette matrice SWOT qui est une matrice simple, on peut commencer à percevoir, des leviers sur lesquels on peut intervenir. Voilà. Donc la deuxième étape, ça va être d'auditer la communication existante et antérieure, s'il y en a une. Excusez-moi, Oui, j'ai juste, 2 questions. oui, Est-ce qu'on aura accès à ce support oui, après, pour après? Oui, d'accord. tout à fait, oui. Donc la communication antérieure, excepté si c'est une création d'entreprise, il y en a forcément une. Si vous avez fait des cartes de visite, si vous êtes dans des réseaux, si vous avez participé à des événements, etc. Ça fait partie de la communication qui sera analysée. Donc, est-ce que vous avez élaboré une stratégie de communication ou non? Est-ce que vous avez fixé vos objectifs et est-ce que vous les avez atteints? Quel impact cette communication a eu sur votre notoriété ainsi que sur votre image? Quelles actions vous avez menées et quels ont été les résultats pardon, de chaque action? Et enfin, quel est le montant que vous avez investi dans votre communication et puis qu'est-ce que ça vous a rapporté? Je vais juste ramener une petite, information entre la notoriété et l'image. C'est souvent un point d'écueil. La notoriété, c'est le fait d'être connu. On parle de notoriété spontanée, notoriété assistée, c'est quand les gens vous connaissent. Typiquement pour la boulangerie, on va questionner des gens dans la rue: «Est-ce que vous connaissez un commerçant qui vend du pain?» «Oui, je connais telle boulangerie» ou «Bah, j'en connais une autre» et là, on peut constater si la notoriété, si on est connu ou pas connu. Et assister, c'est est-ce que vous connaissez, des gens qui vendent du pain bio? Bah, là, on aide un petit peu en donnant un élément. Concernant l'image, ça va plutôt être justement de savoir si cette boulangerie, elle est bio, de savoir si cette boulangerie, elle est chère, de savoir si cette boulangerie, elle est, dotée d'un personnel agréable pour la vente. Du coup, on est moins sur, la partie, communication, mais on est plus sur la partie réelle de l'entreprise. Et c'est la perception qu'ont les gens de vous, la qualité de la qualité qui est renvoyée et là, on parle d'image. C'est vraiment 2 points, à distinguer, la notoriété et l'image, souvent c'est confondu. Voilà, je voulais apporter mon petite pierre à l'édifice. Je donne des cours en parallèle et souvent les élèves savent pas la différence donc c'est pour ça que j'aime bien rappeler ce petit point. Voilà. Donc une fois que l'audit et le SWOT ont été faits, ça va permettre de déterminer la problématique de communication. Donc généralement, elle est sous la forme comment alors que, et elle met en avant les objectifs à atteindre et les contraintes, les faiblesses ou les menaces qui ont été identifiées par le biais du SWOT. Et cette problématique, le but, ça va être de la garder en tête pour y répondre avec la stratégie et le plan de communication. Et donc, si on revient sur notre exemple de la boulangerie, la problématique pourrait être comment améliorer la notoriété de la boulangerie bio alors que la concurrence directe est forte et que les produits sont plus chers. On a vu tout à l'heure à travers les points qu'on avait un 10% plus cher. On a vu qu'on avait un problème de visibilité dans la zone passante. Et du coup, ça faisait on a constaté une baisse enfin, une faible notoriété. Et donc, on réfléchit à quelque chose et on se donne un point de départ pour réfléchir à un plan de communication. C'est ce qu'on appelle, nous, la problématique. Donc la deuxième étape sur les 6 étapes à accomplir, ça va être la partie du benchmark. Donc là, il va falloir analyser les pratiques de la concurrence, à la fois directe et indirecte, pour pouvoir dégager les tendances à suivre en matière de communication sur un secteur donné. Donc il va y avoir trois types de concurrence à analyser, la concurrence directe, indirecte et les gros acteurs du secteur. La concurrence directe, ça va être les entreprises qui ont la même offre que votre entreprise et qui ont la même zone de chalandise, donc elles ont des clients sur un même secteur géographique que vous. Voilà, donc la boulangerie de quartier, bah, c'est la boulangerie du quartier aussi qui est 2 rues plus loin. Pour ce qui est de la concurrence indirecte, ça va être les entreprises avec une offre qui est légèrement différente ou avec une zone de chalandise qui est pareil, légèrement différente à la vôtre. Donc là, pour la boulangerie, on serait sur, pourquoi pas une boulangerie beaucoup plus industrielle et au lieu d'être à Grenoble, elle serait à Mélan.
Et enfin, donc les troisièmes types de concurrents à analyser, ça va être les grosses entreprises du secteur, les géants du marché. Et là, le but, c'est de venir s'inspirer de ce qu'ils font et notamment des tendances, parce que c'est souvent les géants d'un secteur qui vont initier des tendances. Et donc, c'est bien de pouvoir les identifier et voir si elles sont bonnes à suivre. Et là, on en a identifié 2 qui sont particulièrement connus, comme Marie Blachère et les boulangeries Pasquier. Vous connaissez sûrement en supermarché. Pour chaque concurrent, il va falloir analyser plusieurs éléments différents. Par exemple, quels outils de communication ils utilisent, quel contenu ils diffusent, quels messages, quels médias vont être utilisés, quels arguments sont mis en avant, et aussi quels visuels et styles graphiques vont être utilisés. Comment est-ce qu'ils vont se positionner sur le marché et quelle image ils incarnent. L'idée d'avoir une analyse, de la concurrence, donc qu'elle soit directe, indirecte ou alors les gros du marché qui drainent la communication, c'est aussi de pouvoir se rendre compte qu'on a souvent une place pour se positionner. On croit que tout le monde communique, mais en fait, finalement, c'est pas tant le cas que ça. Donc, il y a souvent une jolie place à prendre et c'est tout l'enjeu du travail de marque que l'on fait, nous, chez Comme à Soi. Et comment se positionne une entreprise, en fait, c'est un jeu qui est très intéressant à faire. Alors, nous, on l'appelle un jeu, mais c'est quelque chose qui est très intéressant à faire et pour pouvoir se démarquer réellement. Et du coup, pas être une autre boulangerie bio du quartier. Parce que des boulangeries bio aujourd'hui, il y en a plein et elles vont toutes faire un petit peu de bio, plus ou moins. Et là, si on se compare par exemple à des Marie Blachère au Pasquier, qui sont du coup des gens qu'on connaît, qui communiquent, simplement pour vous illustrer ça, le positionnement de Marie Blachère, c'est un positionnement sur la promo que vous avez dû sûrement déjà voir. Enfin, c'est bien rare les gens qui connaissent pas Marie Blachère, donc peut-être que vous les connaissez bien. Mais leur offre principale, c'est 3 baguettes achetées, une quatrième offerte. Et en fait, c'est leur positionnement de base, c'est-à-dire qu'ils se sont dit: «On va faire des boulangeries avec de la promotion». C'est vraiment c'est presque leur raison d'être, hein, de travailler de cette façon-là. Et leur façon de communiquer, pour le coup, pour être, dans la promotion mais rester attractif, ils ont une communication qui est hyper conviviale, hyper proche, avec, des visuels, avec des gens, avec des plans serrés sur les portraits. On a aussi à l'intérieur des magasins des espaces de vente qui sont agréables, qui sont faciles d'accès. Vous avez toujours un parking devant une Marie Blachère, et du coup, ça permet d'avoir une image hyper qualitative et une expérience client qui est plutôt bien réussi et sans réellement parler du produit, par exemple, enfin, entre autres. Alors que, les boulangeries Pasquier, eux, ont un positionnement qui est plutôt grande conso, qui est plutôt, nous, on peut vous proposer de la boulangerie diverses et variées à tous les moments de la journée, du petit déjeuner à l'apéritif, mais plutôt en mode industriel, en mode, on va vous apporter des solutions pour vous nourrir tous autant que vous êtes et en quantité. Et du coup, on a des emballages plastiques avec de la quantité. Ils ont l'avantage d'avoir des emballages individuels, ce qui a été plutôt bien vu pendant le covid. Alors c'est du plastique, donc ça pose des problèmes par rapport au recyclage, mais en tout cas, ça porte des avantages. Et eux, ils ont davantage un positionnement sur le produit. Ils cherchent pas à avoir de la complicité avec leurs clients, mais par contre, ils ont plutôt de l'avantage produit et leur packaging est essentiellement illustré par du produit, des jolies brioches, voilà, des jolis produits qui font envie, mais rien à l'image de l'expérience client, par exemple. Voilà, c'était on voulait vous partager un petit peu cette analyse rapide, de ces 2 boulangeries connues pour vous illustrer les éléments qu'on peut aller chercher chez les autres, et du coup, on peut se comparer une fois qu'on a ces éléments-là, par exemple, bah, on peut se dire: «Bah, tiens, moi, voilà, en tant que boulangerie, je pourrais me positionner sur telle et telle offre», et si on faisait l'analyse des boulangeries de quartier alentour, bah, on se rendrait rapidement compte de tous les points similaires qu'on a et du coup, des points aussi qu'on a et que les autres n'ont pas et du coup, appuyer sur cette différence-là.